je vais commencer cette vidéo en pyjama. C'est quand même la première fois, je crois. Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai rarement commencé une vidéo aussi peu apprêtée. Je suis en pyjama, pas coiffée, pas maquillée, rien du tout. Je suis encore en train de boire mon café et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me préparer avec vous. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un make-up entier et je me suis dit que quitte à vous faire un make-up entier, j'allais vous faire aussi comment je me prépare. C'est le genre de make-up que je fais quand je veux sortir, enfin quand je veux vraiment me maquiller. Sinon je me maquille pas du tout ou alors je me maquille beaucoup moins, mais ça c'est vraiment ce que je fais très souvent. Moi j'aime me maquiller, c'est un plaisir de me maquiller. Je change les produits, j'utilise pas toujours les mêmes produits, mais dans l'esprit on reste sur ça, je meurs de chaud. Les éclairages, plus la polaire, plus le café, oh non. Bon, on va commencer par les cheveux parce que depuis que je les ai coupés, je les supporte pas quand ils sont pas coiffés. Coiffer est un bien grand mot, hein. Habituellement quand je veux aller le plus vite possible, je fais que de les lisser et je les lisse avec mon steam pot, ça va très vite. Là ils ont vraiment poussé depuis que je les ai coupés, donc j'ai envie de faire des boucles en ce moment. J'ai essayé pour la première fois hier, c'était pas très concluant, enfin c'est plus des ondulations que j'ai envie de faire, mais du coup j'ai envie de réessayer. Je mets juste une huile pour hydrater et un petit coup de recourbe-cils. Pour faire mes boucles, du coup, j'essaye de faire ça au lisseur. Je vais pas vous faire un tuto, j'ai beaucoup de mal à les faire. J'utilise mon lisseur Coriolis, ça fait au moins, je sais pas, peut-être 7 ans que je l'ai ce truc. Alors je lisse toujours un peu le devant parce que j'ai des petites ondulations et je déteste ça. Et puis bah c'est parti. Voilà, là ça a fonctionné, mais c'est mon bon côté là aussi. J'ai oublié de me changer, je voulais faire ça avant, donc je vais me changer. J'arrive. Maintenant je peux continuer. Normalement je crois qu'il faut alterner une boucle dans un sens, une boucle dans l'autre sens. Mais là, voilà. Voilà ce que ça fait. Il y a juste le bout qui est ondulé. Ça m'énerve déjà. Je comptais vous parler mais ça me demande tellement de concentration. Je vous mets un petit accéléré, moi je vais mettre de la musique et on se retrouve après. Je suis déjà en train de regretter de ne pas avoir lissé mes cheveux. Je crois que j'ai à peu près fini de boucler. Ici j'ai un rouleau. Si j'avais voulu faire ce truc, j'aurais jamais réussi. Je sais pas comment j'ai fait ça. On dirait les trucs des perruques. Puis même si je le détache, ça se remet en rouleau. Du coup je vais défaire un peu les boucles parce que moi j'aime pas quand c'est trop bouclé. Surtout que là j'ai un carré court donc j'ai pas envie de perdre trop de longueur. Et une fois que j'en suis là et que je ressemble à un triangle, je vais venir lisser les pointes parce que je déteste quand ça finit comme ça. Et là je sais pas si vous avez vu ce que je fais, mais pour éviter que ça fasse trop triangle, je donne du volume aux racines en prenant une petite mèche. Alors mais je vous donne des astuces, mais je suis archi nulle hein. Vous voyez, je décolle la racine comme ça et je fais comme si j'allais faire une boucle et je m'arrête. Et du coup ça fait que la mèche elle va partir un peu vers l'arrière et ça va faire un peu de volume. Ça me va pas, je me suis bouclé les cheveux pour rien. Je vais les attacher, mais je vais laisser 2-3 petites mèches bouclées devant. C'est cool, maintenant je peux les attacher. Avec la longueur que j'avais, je pouvais plus les attacher. Bon, j'aurais pu juste boucler les mèches de devant parce que là du coup les mèches de derrière elles sont complètement folles. Mais c'était un essai parce que bah, comme je vous disais, je pouvais plus boucler mes cheveux, ils étaient trop courts. Du coup là je suis contente, je vais pouvoir recommencer un petit peu à me coiffer autrement qu'avec les cheveux raides. C'était un poil court ce que j'ai fait la dernière fois parce que je pouvais même plus les attacher. Même plus les boucler, je pouvais plus rien faire, j'étais obligée de les lisser tout le temps et je pouvais même pas les laisser naturels, j'aimais pas. Et puis bah du coup, let's go, on va passer au make-up. Et donc c'est parti pour mon make-up de tous les jours, ma routine make-up. Chaque fois que je me maquille, j'applique une base, comme je vous l'ai dit en ce moment, c'est la Urban Decay. Je l'aime trop cette base, je trouve qu'elle est hyper efficace et surtout elle est assez fraîche. Elle va avec tous les fonds de teint, j'ai pas besoin de réfléchir à quel fond de teint je vais mettre, elle va vraiment aller avec tous. Moi les fonds de teint c'est mes produits préférés à tester, à appliquer, donc franchement je change tous les jours. Là aujourd'hui j'ai choisi celui de chez Jouer que j'ai pas mis depuis un petit moment. J'ai peur que la teinte soit un peu foncée. Le Jouer il est ultra liquide. Il est très fluide mais très couvrant. Par contre attention, il fait pas l'unanimité ce fond de teint au niveau de la tenue. Moi il tient bien. L'anti-cerne, j'en reviens toujours au même, le Tarte, le Shape Tape. Ça fait 3 fois que je mets des boucles d'oreilles, pas en or, pas en argent, ça me gratte. Je crois que je suis en train de devenir allergique au niveau des oreilles, aux boucles qui sont pas en or ou en argent. Je vais avoir les oreilles hyper rouges et après je vais en estomper mon anti-cerne. Le Tarte c'est vraiment ma valeur sûre. En vrai c'est un anti-cerne qui est cher, mais il y en a tellement à l'intérieur que je vous jure qu'il a un excellent rapport qualité-prix.
Habituellement je rajoute pas de correcteur, mais là j'ai un bouton ici. Donc je vais prendre l'anti-cerne de chez In parce que c'est le seul qui est de la couleur de ma peau. Il faut pas que ce soit plus clair pour un correcteur. Chaque fois que je réutilise le Tarte sans l'avoir utilisé pendant quelques jours, je me dis que c'est vraiment celui qui file le moins dans les ridules. Là je l'ai pas poudré et j'ai quasiment pas besoin d'y revenir, alors que les autres je dois me dépêcher parce que j'ai plein de ridules. Pour le contour des yeux, ma poudre Eclipse comme d'habitude. Je vous présente toujours les mêmes produits, mais pour moi c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Bon, j'ai un problème de boucle d'oreille, je les supporte pas. Je les supporte pas, ça me gratte trop. Bah il y aura pas de boucle d'oreille. Je vais venir poudrer avec ma poudre Fenty, vu que là il faut pas que mon fond de teint il fonce. C'est une poudre qui est assez claire, j'aime trop l'odeur. J'estompe ma ride, ma grosse ride sur le front. Et je poudre. J'ai attaché ma mèche comme ça elle gêne plus. Je vais prendre ma palette de contour de chez Bis et je vais venir faire un petit peu de contouring. Après c'est très léger, c'est pas pour creuser forcément mon visage. Le contour je le mets juste en dessous des joues et après je prends le fard bronzant et je vais venir réchauffer. C'est surtout pour redonner un peu de volume à mon visage parce que ça fait très plat une fois que j'ai mis le fond de teint très couvrant. En blush, je change souvent, peu importe. Là, j'ai pris un blush de chez Essence. Dans la teinte 10, c'est un rose assez clair. Ils sont pas hyper pigmentés, hein, les Essence, donc il faut quand même y aller. Et pour le teint, je finis par l'highlighter. J'utilise ma petite palette Makeup Revolution, c'est la Rose Gold. Attention, il y en existe deux. Moi, c'est la version Rose Gold que j'aime. Le grand, il est doré et le petit, il est Rose Gold justement. Il y en a une deuxième qui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais je l'ai pas testé. Alors ça se trouve, c'est la même qualité, mais j'ai pas testé. Justement, cette Rose Gold, je la trouve plus sur le site. J'espère vraiment que c'est une rupture de stock et pas qu'ils ont arrêté parce que je l'aime trop. Après moi j'en ai pour une éternité, je l'utilise tout le temps, elle baisse pas. En fait je fais un mélange des deux teintes mais je mets un peu plus de rose. Et je trouve le résultat super joli. J'ai essayé de changer un peu l'éclairage parce que ici c'était trop sombre donc j'ai mis un gros éclairage. J'espère que ça ressortira bien et que ça me fera pas des taches. J'estompe un petit peu avec mon pinceau blush. Et je range tous mes petits cheveux pour venir mettre mon spray fixateur. En ce moment, tous les jours, c'est le Ultra Matte. Je trouve qu'il fonctionne tellement bien. Pendant que mon spray fixateur est en train de sécher, j'ai fait un petit tour sur Instagram et je vois que Océana Vaquian, ma coiffeuse, elle a mis une story où elle teste un genre comme un lisseur. Bah attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est comme un lisseur. Genre elle le passe juste sur sa mèche et ça fait des boucles. Mais moi je veux tester ça. Oh, elle vient de mettre le prix. Plus de 250 €. Dites-moi si vous l'avez déjà testé cet appareil, ça m'intrigue. Bon, pour mes sourcils habituellement j'utilise le crayon de chez Anastasia. Et là j'ai envie de tester celui de chez NYX, puisqu'apparemment ce serait un dupe. Au niveau de la teinte j'ai pris la Ash Brown. Au niveau packaging en vrai ça ressemble carrément. On a combien? Attendez, on va faire attention au grammage cette fois. Alors Anastasia 0,085 g et NYX 0,09 g. Il y a 0,005 g de plus dans le NYX. Et ben j'aime beaucoup. J'ai peut-être pris une teinte un tout petit peu trop foncée, je sais pas parce qu'en vrai avec mes cheveux ça se fond hyper bien. Bon franchement le NYX c'est un très bon dupe du Anastasia. Je vais vous swatcher les deux. Ici on a le Anastasia et ici le NYX. Franchement ils sont hyper proches. Ensuite j'applique ma base à paupières. En ce moment c'est la Urban Decay en version Eden. Et ben pour les paupières grasses elle est vraiment pas mal. Je continue de la tester. On verra, je vous en redirai des nouvelles. Je suis contente d'avoir un teint qui me plaît, fait que avec des produits que j'aime. Donc là, mon teint, il me plaît carrément, j'aime bien. Après, pour les yeux, franchement, je teste tout le temps de nouveaux trucs pour les yeux. Des nouvelles combinaisons, des paillettes, pas de paillettes. Pour les yeux, j'ai pas de routine. Autant pour le reste, j'ai une routine, je fais toujours la même chose. Pour les yeux, j'en ai pas du tout. Là, j'ai une palette à tester que j'avais pas testée encore. J'ai du mal à la sortir, mais je fais attention. Je l'avais pas encore testée parce qu'elle a un fard cassé. Bah, du coup, je l'avais laissé de côté le temps de la réparer. Et je crois que je la réparerai jamais si je la teste pas. Je vais laisser le petit papier transparent dessus pour éviter que le fard... Ouais, c'est le fard blanc qui a un gros souci. Tout le reste est nickel. Donc vous voyez les teintes. Il y a un peu de tout. C'est là... Je vous ai même pas dit la marque. C'est Simple Beauty. Et du coup la palette... C'est la The Equalizer. Et je fais vraiment zéro effort de prononciation. Aujourd'hui j'ai envie de paillettes. Donc je vais prendre des paillettes après. Mais je sais même pas ce que je vais faire en make-up. En général par contre quand je sors et que j'ai pas envie de tester un truc bien spécial,
Je vais pas dans les verts, pas dans les bleus. Je fais soit un maquillage dans les orangés, roses, jaunes, les couleurs assez chaudes, ça vous savez c'est mes teintes. Sinon dans les violets aussi pas mal en ce moment, ou dans les roses. Par contre au quotidien, pas de bleu et pas de vert. C'est pas encore des couleurs que je porte au quotidien, donc je vais pas faire ça. Le printemps commence le 20 mars et je poste ma vidéo demain le 11 mars. On peut dire que c'est un maquillage de printemps. Donc je peux utiliser du orange, du jaune et du rouge. En vrai ça fait longtemps non. Je suis un poisson rouge total, je vais aller voir mes miniatures, voir ce que j'ai fait récemment comme make-up sur la chaîne. Ça va. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Oh, il y a un fard beige. Beige bien clair. Je vais voir s'il est assez clair. Ah ouais, oh. Bon là j'essaye le fard beige pour voir s'il est assez clair. Mais en vrai avec cette base j'ai pas forcément besoin de mettre un fard beige. Puisque cette base à paupières elle sèche bien sur la paupière. Par contre du coup je sais pas comment je vais faire mais je vous montrerai autrement quel fard je prends. Parce que là je vais les laisser poser sur ma table. Au quotidien franchement je fais très souvent un... je sais pas comment on dit, demi ou semi cut crease. Vous savez c'est que la moitié de la paupière en fait. C'est ce que je fais le plus souvent, je sais pas pourquoi mais c'est un maquillage, il me parle. Je le fais très souvent. Sur la chaîne j'essaye de changer un petit peu mais en vrai je fais quasiment tout le temps ça. Donc on va faire ça puisqu'on est dans une routine. Je vais donc prendre le fard Vitamine qui est le fard orange et je vais venir l'appliquer en creux de paupière avec un pinceau estompeur. Les fards Sample Beauty sont vraiment d'excellente qualité hein. La palette vous pouvez la trouver sur Colors and Makeup je crois, enfin comme d'hab de toute façon, tous les liens sont en barre d'infos. Ensuite je prends le fard Rubber, bon le fard jaune, et je vais le placer juste au dessus pour continuer d'estomper ce fard orange. Ensuite je vais prendre le fard Off Earth et je vais venir le mettre en coin externe. Je pensais qu'il serait plus foncé. Et je l'estompe au niveau des bords. Avec un pinceau, c'est un vieux pinceau, ça je sais pas d'où ça sort. Et du coup je vais prendre le fard Queen et je vais le mettre beaucoup plus précisément dans le creux. Et je viens réestomper avec mon pinceau estompeur. Avec un autre pinceau estompeur, je vais prendre le fard Adam et je vais venir l'appliquer en coin externe pour foncer un petit peu. Je voulais que ce soit plus foncé et moins rouge en fait. Et je vais même prendre un peu du fard noir que je vais mettre vraiment en coin externe. Et moi pour faire les ras de cils, je me prends jamais la tête, je reporte quelques fards que j'ai mis en haut, en bas. Je prends le fard Adam que je vais mettre en coin externe. Ensuite je prends le fard Queen que je rajoute juste en dessous. Et je m'en sers pour estomper. Ensuite je prends le fard Vitamine. Et là je le pose juste en dessous aussi. Mais celui-ci je veux qu'il soit plus présent visuellement. Et je finis d'estomper avec le fard jaune. Mais j'en ai pas énormément de celui-ci. Et ensuite je viens mettre une toute petite pointe du noir. Mais juste en coin externe. Pour faire un raccord mais sans que ce soit trop foncé. Je prends ensuite ma base P. Louise dans la teinte 0.5 et avec un pinceau plat, je viens appliquer ma base sur le premier tiers, on va dire, de la paupière mobile. Je viens estomper entre les deux avec un petit pinceau. Là, je sais pas trop quel fard je vais appliquer puisque je vais mettre des paillettes par-dessus, donc j'ai envie qu'il soit assez clair. Je vais prendre le fard jaune en fait. J'ai quand même réussi à caler toutes les couleurs que j'aime dans ce maquillage. Je vais prendre le pinceau estompeur et le fard Off Earth et je vais repasser sur la transition et qu'on n'ait pas de démarcation justement. On pourrait laisser mat comme ça mais moi j'ai envie de mettre un petit peu de paillettes. Le problème c'est que, enfin moi j'utilise beaucoup les paillettes pour les ongles sur les yeux. Je vous conseille absolument pas de faire ça mais moi je le fais. Je fais très attention quand je les pose. J'aurais préféré vous en présenter pour les yeux mais le problème c'est que elles sont plus dispo donc vous pouvez pas les acheter non plus, donc je sais pas ce qu'il vaut mieux vous montrer en fait. C'est les Glisten d'Anastasia que Marion utilisait beaucoup à Noël, je les avais achetés. Bon je vais quand même utiliser les ongles 24. Je prends un petit peu de colle sur un pinceau et hop je vais juste tapoter. Avec ma vieille caméra là ça ressort toujours hyper mal les paillettes. En vrai j'aime trop là. Ensuite là je pourrais mettre des faux cils mais en vrai au quotidien j'en mets pas des faux cils. Je me recourbe les cils et j'utilise mon combo de mascara. Donc pour les cils duo c'est le mascara Makeup Revolution. L'indétrônable. Je pense que vous en avez marre que j'en parle donc j'en parle plus, je l'applique. C'est un mascara qui est très sec donc je vous conseille pas d'en mettre 2 couches. Par contre, voilà, avec une couche, ce qu'il donne sur mes cils, c'est incroyable. J'ai appliqué mon mascara sur les cils du haut et du bas. En général, je mets pas trop de crayon noir dans la muqueuse supérieure parce que ça transfère sur la muqueuse du bas. Donc si j'ai une longue journée et que je veux que ça reste nickel,
j'en mets pas. Par contre, ce que je mets toujours, c'est le crayon beige en muqueuse du bas. Je trouve que ça enlève la muqueuse, enfin c'est pas je trouve, c'est ça enlève la muqueuse trop rouge. Et vous voyez, là je l'ai mis, là je l'ai pas mis. Et je trouve qu'il y a quand même un petit changement qui fait que je préfère comme ça. Et après pour les lèvres, je mets toujours un liquide mat parce que c'est ce qui tient le mieux. En général, je mets Pixi ou Jeffree Star sur les lèvres. Mannequin, c'est la teinte que je mets le plus souvent. Il est presque vide. Je sais pas si ça va aller avec. Faut pas que ça aille bien avec. J'ai envie de rajouter une couleur un peu plus orangée par-dessus. J'ai essayé la couleur Mia des Naked Beauty. Bon voilà ce que ça donne pour le look final. Je comprends que ça puisse être un look de soirée plutôt pour la plupart des gens. Moi ça c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien. Le maquillage des yeux ça change. Les paillettes je les rajouterais peut-être plus pour une soirée. Mais sans les paillettes c'est quelque chose que je fais hyper souvent au quotidien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour un make-up entier. J'espère que ça vous aura plu. Moi je sais pas si ça s'est vu mais j'ai été hyper contente de le filmer. Donc j'attends vos retours. Dites-moi ce que vous portez au quotidien, si vous êtes plutôt en mode total look comme moi. Ça c'est la routine make-up quand je veux me maquiller à fond. Sinon comme je vous dis, je me maquille pas. Ou alors je peux me mettre juste un peu d'anti-cerne et faire mes sourcils et du mascara. Ou alors je pars carrément dans des trucs comme ça. Et dites-moi au quotidien ce que vous portez comme couleur de fard à paupières. Si vous êtes plutôt comme moi, buter dans certains trucs, ou si vous portez que du neutre, ou si vous changez tous les jours, vous faites du bleu, enfin n'importe quelle couleur. Je sais pas s'il y a que moi qui me bute dans certaines couleurs et qui ne veut plus en sortir, dites-moi ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!